Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction Infobulle qui s'est vue avoir un petit update dont j'ai parlé hier sur Twitter. Mais en fin de compte, cet update, il cache quoi? Parce que bien sûr, c'est pas juste on met une petite vignette pour ceux qui sont allés voir le tweet. Donc voilà, le tweet parle de ça. Quand on pointe la souris sur un trade, on a une petite vignette graphique qui s'affiche si une image a été associée au trade. Image pour représenter pourquoi on a pris ce trade. Donc c'est un rappel visuel de la configuration graphique qui nous a motivé à prendre un trade. Voilà. Et bien en fin de compte, cette petite update cache cette fonction. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur le trade qui est le long de la courbe et on a une boîte de dialogue qui arrive et qui affiche le résumé complet de tout le trade. Vous pouvez éventuellement rechanger les émotions, l'évaluation. Vous pouvez rajouter, après analyse, des commentaires sur votre trade. Vous pouvez zoomer. Ah, zoomer, c'est pas vraiment zoomer, c'est en fin de compte, c'est afficher l'image à sa taille réelle. Vous pouvez la changer, voilà, ajouter, remplacer, et vous sauvegardez, et tout se met à jour dans la base. Ça vous évite, par rapport à avant, de tout simplement aller chercher le trade dans la liste et d'aller cliquer dessus pour aller mettre les annotations et tout ça. J'ai laissé cette fonction. Pourquoi je l'ai laissé? Parce qu'il y a ici encore le bouton personnaliser les suggestions. Et donc, vous pouvez toujours rajouter des commentaires ici. Tous ces commentaires que vous rajoutez ici, vous les retrouverez dans la fonction que vous avez quand vous cliquez ici. Donc là, je vais choisir un trade où il n'y a rien. Voilà comment ça se présente. Vous venez de faire un trade, vous allez cliquer sur le petit rond qui... Ah mince, j'ai perdu mes mots. Qui représente un trade, voilà. Et là, bah, vous allez remplir ce que vous avez à mettre sur vos émotions, l'évaluation, remarques, et vous ajoutez une image. Là, je vais le faire avec une image banale. Voilà. Et vous sauvegardez. Je ne sais même pas sur lequel je me suis mis, donc on verra bien. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Alors, il est... Ah non, ça c'était celui d'avant. Oh, il doit pas être bien loin. Non, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Oui, il n'y a rien dedans. Voilà. Si vous cliquez là, l'image, eh bien, c'est une grande image. Vous avez tout. Toute votre configuration graphique. Vous pouvez même, si vous avez plusieurs écrans, prendre une capture de tous vos écrans en une seule image, le mettre dans ici, et quand vous cliquez dessus, systématiquement, cette boîte s'ouvrira à la taille de la résolution de l'écran. Et vous aurez des scroll bars verticales et horizontales pour naviguer sur votre image. Donc, j'espère que cette amélioration plaira à beaucoup, parce que moi, je trouve ça très, très pratique. Parce que aller chercher dans la liste le trade pour aller le retrouver, cliquer, là, non. Là, maintenant, on se promène ici, on clique, on remplit. C'est carrément génial. Et pour un vrai suivi de trading, il y a tout. Vous avez votre graphique, vous avez vos annotations, votre état d'esprit, tout le résumé, gain, perte. Personnellement, je trouve ça génial. Mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Enfin bref, je suis heureux de vous avoir présenté cette nouveauté qui va normalement arriver bientôt. Le module d'évaluation comportementale a pris un peu de retard parce que je rencontre quelques soucis. Donc peut-être que la prochaine mise à jour, le module d'analyse comportementale ne sera pas intégré. Ça dépend si j'arrive à régler les quelques soucis que j'ai. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end et merci à tous. Au revoir.